Madame la députée, Madame la conseillère départementale, Monsieur l'inspecteur d'académie, Madame Marga, représentante du conseil d'administration de la Fondation de Selve et maire adjointe à Sarlat, Monsieur le président du conseil d'administration de la BAGE, Monsieur Vicens, organisateur de cette manifestation, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, les responsables d'établissements qui sont dans la salle, mais également les professionnels des établissements et services, les inspecteurs de l'éducation nationale, les enseignants et les étudiants. Je tiens tout d'abord à vous remercier au nom du directeur général de l'Agence régionale de santé, qui ne peut être présent aujourd'hui et qui m'a demandé de le représenter pour l'organisation de ce second colloque en Périgord noir sur le handicap. Vous avez choisi de le consacrer à une thématique particulièrement importante, qui est de faire vivre l'école inclusive. J'ai fait le choix de laisser aux intervenants de la journée, aux enseignants et aux chercheurs, aux directeurs d'établissement, le soin de développer plus particulièrement, plus spécifiquement cette thématique. Je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, souligner l'importance du virage inclusif pour l'Agence régionale de santé. Le schéma régional de santé, qui est en cours de consultation, met en relief la nécessité de décliner cette politique de l'inclusion. Comme vous le savez, les chantiers nationaux sur le handicap sont nombreux, Madame la députée l'a indiqué tout à l'heure, et parmi ceux-ci, on peut noter l'école inclusive, mais également l'entreprise inclusive. Si le droit à une scolarisation de qualité à tous les élèves en situation de handicap doit être garanti, en informant mieux, en formant, en accompagnant les enseignants, en diversifiant les modes de scolarisation, il est essentiel que l'offre médico-sociale soit adossée à l'école. L'intervention des professionnels en appui à l'inclusion dans la vie quotidienne doit se développer, même si de nombreuses avancées peuvent être constatées, et l'offre médico-sociale doit se transformer pour répondre à cette politique et pour répondre surtout aux besoins des personnes en situation de handicap. L'emploi des personnes handicapées est également un axe majeur de la politique en faveur de ces personnes. La mobilisation, l'engagement des employeurs du secteur public, mais également du secteur privé, doit être total pour augmenter le taux d'emploi direct des personnes en situation de handicap. Pour cela, il est essentiel que les employeurs soient acteurs de cette politique et soient convaincus que recruter autrement peut être un atout pour être compétitif. Au-delà de l'inclusion qui commence dès l'enfance, dès l'école, les efforts engagés doivent être poursuivis, certes dans le domaine de l'insertion professionnelle, mais également dans d'autres domaines. Et je pense notamment à l'accès au logement, mais aussi au maintien au logement. C'est un enjeu essentiel pour une insertion professionnelle, pour une insertion sociale et pour une participation complète à la société des personnes qui sont en situation de handicap. Les formules d'habitat au cœur de la cité doivent associer un projet urbain et un projet social, et des services doivent être adaptés aux personnes qui sont concernées. Il est possible de fournir des solutions de logement personnalisées qui soient associées à un accompagnement de proximité, et tout ceci, et surtout dans le respect des droits des personnes qui sont accueillies. L'ouverture aux formes inclusives de l'habitat peut se faire et permet de faire sortir les établissements de leurs murs, et je dirais de les positionner comme une équipe pluridisciplinaire qui se trouve autour des personnes et qui les accompagne. L'ARS dispose de différents leviers qui participent à la mise en œuvre de ces politiques d'inclusion. Je voudrais citer le lancement des appels à candidature qui nous permettent d'estimer des projets innovants et la participation à des démarches partenariales territoriales afin de fluidifier les prises en charge, de les adapter aux besoins particuliers. Et je crois qu'il est essentiel que pour chaque situation, il y ait certains projets qui soient élaborés, mais qu'ils puissent être suivis, qu'ils puissent être adaptés, et qu'un droit au retour puisse être garanti à toutes les personnes en situation de handicap si l'inclusion est difficile et nécessite d'avoir un temps qui soit plus important.
La participation à la démarche Réponse accompagnée pour tous en Dordogne, avec la signature prochaine de la convention partenariale, doit également permettre de garantir un travail entre institutions, et tout ceci dans une logique et une culture de parcours, dans le sens de réponse aux besoins et aux attentes des personnes accompagnées pour tous. La signature d'une convention partenariale entre l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et les 3 rectorats de la région est également à souligner. Elle permet une coopération renforcée entre les institutions, notamment en faveur de la diversification de parcours. Nous disposons également de la contractualisation que nous développons au niveau de la Dordogne avec les établissements et où nous demandons à ce que des redéploiements de l'offre de services d'accompagnement et de fonctionnement hors les murs puissent se faire pour soutenir la scolarisation et l'insertion au sens global des personnes en situation de handicap. Dans les mois à venir, d'autres appels à candidature seront lancés et j'invite les responsables associatifs, les directeurs d'établissements à répondre à ces appels à candidature qui leur permettent de proposer des projets innovants en faveur des politiques d'inclusion. Je pense notamment, vraisemblablement, à un appel à projet qui aura lieu sur l'habitat inclusif. Enfin, je voudrais souligner, pour terminer, l'importance de la communication qui doit être absolument présente dans toutes les politiques d'inclusion. Les projets de vie doivent être expliqués, ils doivent être connus, les personnels doivent être formés aux différents modes de communication. Le temps nécessaire doit être pris également pour que des réussites soient constatées en matière d'inclusion et faisons le vœu que le mot inclusion progressivement écarte le mot exclusion. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne journée.